Mardi 3 septembre 2024, Les derniers jours. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Nous prions pour que, aujourd'hui encore, par le Saint-Esprit, la paix et la grâce de Dieu nous soient données dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 13, les versets 26 et 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Nous vous invitons à le redire avec nous, Marc 13, versets 26 et 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Qu'est-ce qui est plus important, le don ou la façon de donner? Comment peut-on analyser l'eschatologie dans Marc chapitre 13 ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence L'abomination de la désolation. Nous vous invitons à lire Marc 13, versets 14 à 18. Et nous répondrons à la question suivante. Quel indice Jésus avait-il donné pour faire comprendre ce à quoi fait référence l'abomination de la désolation? Nous lisons Marc chapitre 13 versets 14 à 18. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Après avoir lu Marc 13, versets 14 à 18, répondons à la question suivante. Quel indice Jésus avait-il donné pour faire comprendre ce à quoi fait référence l'abomination de la désolation? Jésus arriva au point central de la destruction de Jérusalem dans Marc chapitre 13, le verset 14. Il parla de l'abomination de la désolation et dit que le lecteur devrait prêter attention. Par ces paroles, Jésus indiquait aux disciples le livre de Daniel. Cette terminologie apparaît dans Daniel chapitre 9, verset 27, dans Daniel chapitre 11, verset 31 et dans Daniel chapitre 12, le verset 11, avec un parallèle dans Daniel chapitre 8, le verset 13. Et nous lirons ces versets, Daniel 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Nous lisons maintenant Daniel chapitre 11, le verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Daniel 12, verset 11. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et Daniel chapitre 8, verset 13. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Fin de la lecture. Maintenant, lisons Daniel 9, versets 26 à 27, et nous répondrons à la question suivante. Qui est loin et qui est le chef qui viendra? Nous lisons Daniel chapitre 9, versets 26 et 27. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. Le peuple de chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables
jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Après avoir lu Daniel 9, versets 26 et 27, répondons à la question suivante. Qui est loin et qui est le chef qui viendra? Loin, dans Daniel chapitre 9, verset 26, est le mot hébreu Massia, en français Messie. Dans une étude attentive de Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, il est clair que ce loin fait référence à la venue de Jésus-Christ. Mais qui est le chef qui viendra et qui apportera la désolation sur la ville de Jérusalem? Mais qui est le chef qui viendra et qui apportera la désolation sur la ville de Jérusalem? La ville avait été détruite par le général romain Titus. Ainsi, il semble logique qu'il soit le chef qui viendra, mentionné dans Daniel chapitre 9 versets 26 et 27. Les deux individus sont liés parce que le mauvais traitement donné au Messie avait précipité la destruction de la ville. Mais quelle est cette abomination de la désolation dont parlait Jésus se référant à Daniel? Malheureusement, de nombreux érudits croient que cette abomination fait référence à la profanation du temple par Antiochus Épiphane au IIe siècle avant Jésus-Christ. Cependant, cela ne peut correspondre au timing, car Jésus avait décrit l'abomination de la désolation comme une chose qui se produirait après son passage sur la terre. Ainsi, cela ne pouvait guère se référer à quelque chose qui s'était passé 2 siècles avant le ministère terrestre de Jésus. Au contraire, l'abomination se référait probablement à l'implantation des étendards païens romains en Israël pendant le siège de Jérusalem à la fin des années 60 après Jésus-Christ. C'était le signe pour les chrétiens de fuir ce qu'ils avaient fait. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Tout comme Jésus l'avait prédit, Jérusalem était tombée. Comment pouvons-nous apprendre à lui faire confiance, ainsi qu'à la Bible, dans toutes ses prédictions? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole que tu nous donnes. Et nous ne pouvons que te remercier pour cette parole qui nous encourage et qui nous montre le chemin à suivre. De même que ta parole avait prévu la venue du Messie, qui est Jésus, et que ta parole avait prévu aussi dans le livre de Daniel la chute de Jérusalem. De même, il en est pour demain, lorsque Jésus prédit tout ce qui arrivera à la fin des temps. Aide-nous à être attentifs pour comprendre et pour chaque jour consulter ta parole, mais aussi les événements qui se passent dans le monde afin de nous tenir prêts au retour de Jésus. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.